Allô, allô, allô. Recevez mes salutations les plus chaleureuses à votre tendre et douce personnalité. Oui, le reflet de la paix. Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est avec scepticisme et honneur que je me présente à vous sous le nom de Monsieur Niandro Kwakodje Romuald, agent de sécurité nationale, formé à l'EFAP de Boaké par la Gendarmerie nationale. Au sortir de cette formation en sécurité nationale, à l'acquisition de notre diplôme arrivé à Abidjan, j'ai été sollicité par le directeur de Lifeguard Security, M. Abbas Kone, lui, qui nous a posté à la plateforme de service de Cocody. Arrivé à la plateforme de service de Cocody, mon binôme et moi, Rodolphe Kofi Anno, avec qui j'ai travaillé 27 mois de notre vie sur cette enquête, nous avons établi une inspection des lieux et nous avons découvert que cette structure, avant notre arrivée, avait été braquée 2 fois, ayant pour agents de sécurité Jean-Philippe Ou et Constant Liazaré. À la suite de cela, ils ont été embauchés au sein de l'administration de la plateforme de services. C'est ainsi que Lifeguard Security a pris les rênes de la sécurité de cette dite société, plateforme de services de Cocody. Au bout de 2 semaines, M. Yapi Fernand et Constant Liazaré nous approchaient, mon binôme et moi, pour nous dire qu'ils allaient nous créer des salaires effectifs, nous établir des carnets bancaires dans une petite banque, une microfinance appelée Mimoye. Oui, pour que ensemble nous allions voler l'argent que la Banque mondiale, l'Union européenne, l'Agence française de développement, le ministère de l'Emploi jeune, le CCP, la BAD, etc., la mairie de Cocody, je dirais ainsi, ont déboursé comme fonds pour diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire précisément. Et au sein de cette administration, d'après l'enquête que nous avons réalisée, nous nous sommes rendus compte qu'au sein de cette administration, il existe 6 personnes qui ont formé un gros réseau de détournement des deniers publics. Mesdames et messieurs, Ivoiriens et Ivoiriennes, le maire de Dakar en pleine fonction a été mis en prison pour détournement des deniers publics. Si la justice existe au Sénégal, Monsieur le Président, s'il vous plaît, faites régner aussi la justice en Côte d'Ivoire, en sorte que ces délinquants administratifs que sont Monsieur Elu Alain, coordinateur de la plateforme de service, à qui mon binôme et moi nous avons donné un rapport détaillé de tous les vols perpétrés sur la plateforme, dans la plateforme de service, au sein de la plateforme de service, je dirais ainsi. Il a pris le rapport qui montrait qu'ils avaient des personnes qui ne travaillent pas sur le territoire ivoirien et qui retirent des salaires par le biais de ces 6 personnes-là. D'où ça se passe comment? Ils vont recruter des gens tels que nous et les personnes que j'ai infiltrées dans cette enquête. Ces personnes restent à la maison. Jean-Philippe Oué et Constant émargent à leur place leur présence et leur salaire sort conformément sans être touché. Tandis que les jeunes qui effectuent le déplacement de Yepougon à Cocody, de diverses communes, dirais-je ainsi, d'Abidjan, pour venir travailler, quand elles ne trouvent pas d'argent ou elles sont malades, ne peuvent pas venir au travail une seule journée, elles sont coupées à moins de 2500 francs sur un per diem de 60 000 francs juste pour 6 mois dans l'année. Ils ont exploité ces jeunes qui sont quittés à Yepougon. Ils ont voulu se rebeller. Je leur ai dit, vous êtes ici juste pour une enquête. Le moment n'est pas venu d'être récompensé. Soyez patients, car on mène ensemble le combat de la jeunesse ivoirienne. Que ces délinquants administratifs-là soient pris par le gouvernement ivoirien. Au moment opportun, vous allez témoigner pour montrer la fiabilité de tous nos dires, car nous avons toutes les preuves. Si nous venons ici nous exprimer par le biais d'une vidéo, c'est parce que nous sommes passés au commissariat du 8e, le 14, 10e mois 2018, portant plainte contre ces 6 délinquants administratifs au sein de la plateforme de service. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, jamais le commissaire Oufoué, qui m'a été conseillé par le commissaire Boclo Blaise, ne nous a jamais fait appel
Après avoir pris nos preuves originaux, du moins originales, il les a scannés et il nous a donné les preuves scannées sous prétexte qu'il avait besoin des originaux pour la bonne poursuite de l'opération. Mais de 14 10e mois jusqu'au jour d'aujourd'hui, jamais on nous a fait appel pour une confrontation face à ces 6 délinquants administratifs. Le PCA est Bermien. Pendant que nous étions encore en service sur la plateforme au sein de la plateforme de service, nous lui avons envoyé un message pour lui dire qu'au sein de la structure dont il est PCA, il y a un gros réseau de détournement et de deniers publics. Il y a une forte insécurité qui est fondée par Annie Yassé, la comptable, qui a validé, même moi-même qui vous parle, un carnet bancaire en sorte que je retire l'argent à la banque que Yapi Fernand a pris. Et c'est sous le hockey du directeur général de Lifeguard Security, depuis la première opération jusqu'à la dernière opération, jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, que tout a été élaboré. Il est venu nous voir dans nos bureaux à 20h45 pour nous demander de lui rendre les preuves et que demain il allait voir que faire. Entre-temps, nous avions déjà fait appel à notre avocat Maître Sosten Kwasi, qui est venu dans notre bureau à la plateforme de service et qui a pris les preuves originales qui prouvent qu'il y a 6 délinquants administratifs au sein de la plateforme de service pour qu'ils les poursuivent judiciairement parlant. Monsieur, le PCA n'ayant pas pu avoir les pièces, quand il est parti, 2 jours après, la comptable Annie Yassé nous envoie un papier pour rupture de contrat qui est ce papier suivant. Et dans ce papier, il est dit qu'il rompt le contrat avec nous pour insatisfaction de prestation. D'où vient cette insatisfaction de prestation? Nous avons fait 27 mois. Il n'y a pas eu de braquage. 27 mois. Nous avons veillé sur tous les biens de la BAD, de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de l'emploi, du ministère de l'Emploi jeune, des biens de notre pays, comme nous l'a enseigné les gendarmes lors de la formation à l'EFAP de Boisflé. Les gendarmes ont gravé dans notre esprit que l'union, discipline, travail est la devise de notre pays. Nous ne devons jamais l'oublier, car cette devise est le code de l'honneur de tout Ivoirien. Tout Ivoirien qui veut voir ce pays émergent doit marcher de la sorte. Au sein de la plateforme de service, en tant qu'agent de sécurité, à l'édition TIMO 2016, j'ai même fait le recueillement de tout le matériel qui a servi à travailler au TIMO. Oui, voilà ce qui est écrit. Monsieur Romuald Daniandro recevant de la part de Benabé pour la PFS Cocody. Je suis agent de sécurité quelque part. Pourquoi est-ce que c'est encore moi qui fais encore le travail du dit coordinateur, qui lui-même a fait la passation de service en me donnant son cachet, en sorte que je fasse la décharge sur la commande faite à Bernabé, qui était d'une valeur de 6 036 000 francs. Oui, ici, c'est Romuald Daniandro, le coordinateur, qui a fait la décharge de tous les faits qui ont été utilisés pour l'opération. Et encore, ce même Romuald Daniandro et son collègue Rodolphe Kofi, lorsque la plateforme a échoué à son recrutement de jeunes pour l'élaboration de ce projet, sans le savoir, à la plateforme de service, nous avons infiltré les jeunes qui ont bombé l'effectif. Oui, en sorte qu'ils travaillent. Et ils ont travaillé, l'opération s'est bien passée. Mais nous aussi, nous avons tiré profit de toute cette enquête, car au final, nous avons eu des carnets bancaires qui sont présentement et depuis lors chez le commissaire Oufoué au 8e arrondissement. Après rupture brusque de notre contrat, Maître Sosten Kwasi a dressé un courrier à la plateforme de service leur disant qu'ils doivent nous payer 600 000 francs pour avoir rompu notre contrat par d'un commun accord. Et pendant le contrat avec la PFS des services, la PFS des services a signé notre contrat avant que nous commencions à travailler, sous prétexte que si le 5 du mois passe et qu'ils n'ont pas payé notre salaire de 300 000 francs, après le 5, ils devront payer 300 000 francs plus 25% de 300 000 francs. Et pendant 27 mois de notre enquête, la PFS n'a jamais payé avant le 5, ni juste le 5. Elle a toujours payé
après le 5 et même après souvent 2 ou 3 mois. Oui, nous en sommes témoins, car nous avons vécu cette situation. C'est pareil aux travaux forcés. La jeunesse a été exploitée. Oui, nous vous disons la vérité. Monsieur le Président de la République, faites une fois encore de plus, comme vous l'avez toujours fait, régner la justice en Côte d'Ivoire. Nous comptons sur vous pour que ces délinquants administratifs-là paraissent devant les tribunaux face à nous qui viendrons avec tous les témoins et toutes les preuves. Pour une fois encore faire plaisir à la nation, à la patrie, car union, discipline, travail est notre devise. Nous ne nous détournerons pas, nous ne lancerons pas le flambeau allumé et s'éteindre, car la jeunesse de ce pays doit aujourd'hui bénéficier de tout ce que les bailleurs de fonds, oui, merci encore une fois au directeur de la Banque mondiale. Merci encore une fois au directeur de la BAD. Merci encore une fois au directeur de l'Agence française de développement. Merci encore une fois au maire de Cocody. Merci encore une fois au ministère de l'Emploi jeune. Merci encore une fois au CCP. Merci encore à tous ces bailleurs de fonds qui font sortir de l'argent, des fonds, en sorte de diminuer le chômage en Côte d'Ivoire. Mais hélas, si délinquants administratifs détournent cet argent juste pour vivre les plaisirs de leur guise. Chères autorités de Côte d'Ivoire, nous vous demandons de nous aider en sorte que la plateforme de services nous paye, nous, 25% de 300 000 francs multipliés par 27 qui font 2 250 000 francs. Qu'ils nous payent nos 600 000 francs pour avoir rompu le contrat sans commun accord. Car ils ont rompu le contrat et ils ont fait encore pire que cela. Ils sont allés jusqu'à voler même les bottes, des machettes. Nous n'allons pas tout citer ici. Nous vous disons merci et une fois encore de plus, nous vous laissons nos contacts. Rodolphe Kofi, mon collègue, 74 00 16 81. Romuald Niandro, 89 40 67 13. Nous vous disons merci et ainsi prend fin de l'enquête d'Aifouga Security. Big up de la part du président et du directeur général Abbas Koné. 1000 fois merci à vous, patriotes et patriotes. Nous vous disons encore merci. Que justice soit faite.